Après la faillite de ma femme, la PDG. Tout le monde pensait que j'allais prendre l'argent et me tirer. Parce que je suis beau gosse, mais que je n'aime que l'argent. Chaque jour, je prenais l'argent de ma femme la PDG pour manger, boire et m'amuser. Bref, la belle vie. Pourtant, moi, je voulais l'aider à remonter la pente. Comme ça, le moment venu, si elle laissait juste filtrer un peu de son argent. À moi l'indépendance financière. Mais qui aurait pu deviner que la faillite de ma femme la PDG n'était qu'une mise en scène? Quand j'ai été transporté dans ce roman, c'était déjà la fin. Ma superbe PDG n'est autre que l'antagoniste déjà vaincu par l'héroïne. Je me souviens encore du dernier passage la concernant. Les seules choses qu'il restait à Bening-Bing étaient son mari, allongé dans la chambre, ainsi que ses montres et ses vêtements de luxe. Mais Bening-Bing le savait elle-même. Cet homme, qui ne lui adressait la parole que pour lui demander de l'argent, allait bientôt la quitter en emportant ses montres et ses vêtements. Elle finirait par ne plus rien avoir du tout. Je me suis massé les tempes, en pensant à ma femme, la PDG soi-disant en faillite. J'ai poussé un long soupir. Bening-Bing a toujours été plutôt sympa avec moi depuis notre mariage. Du coup, maintenant, ça me gêne un peu. De prendre l'argent et de me barrer alors qu'elle est au plus bas. Au minimum. Je devrais attendre qu'elle ait de nouveau un revenu ou une situation stable. Après avoir pris un moment pour mettre de l'ordre dans mes idées, je me suis levé et j'ai commencé à ranger la pièce qui était en plein désordre. Ça m'a pris 3 bonnes heures. J'ai enfin réussi à tout fourrer. Dans un coin de ma chambre. Tout était maintenant entassé dans la pièce. Il y avait plus de 100 montres. Et pour les vêtements, il y en avait plus de 80 tenues. À cet instant, j'aurais tellement voulu pouvoir échanger les vêtements contre des montres. Après tout, les montres sont bien plus faciles à vendre que les vêtements. Quand je me suis réveillé, il était 14 heures. En me touchant le ventre qui gargouillait, j'ai fouillé dans le portefeuille qui était sur la table basse. Et sans surprise, je me suis retrouvé dans la cuisine. Je n'y suis même pas entré. Ça ne fait que 2 jours qu'on a emménagé toutes les deux. Et aucune de nous ne sait cuisiner. Alors forcément, il n'y a rien dans la cuisine. Je devais me débrouiller pour trouver à manger. Heureusement. Bien que l'appartement loué par Bening-Bing ne soit pas grand, la résidence est plutôt sympa. Il y a tout un tas de restaurants juste en bas. Je suis descendu tranquillement et j'ai mangé un bol de nouilles au hasard dans un resto. En repensant à ce que j'avais vu dans la salle de bain tout à l'heure. Au peu d'articles de toilette qu'il y avait. Je suis retourné faire un tour au supermarché. Je suis revenu avec un grand sac de produits de tous les jours. J'ai aussi acheté ce qu'il fallait pour Bening-Bing. La couleur, le style. J'ai tout choisi en me basant sur les préférences que je lui connaissais de mémoire. Ensuite, je me suis mis à faire le ménage. J'ai ouvert la porte de la chambre de Bening-Bing et je suis entré. J'ai découvert qu'à l'intérieur, mis à part l'étagère et le bureau qui étaient un peu plus remplis, il n'y avait qu'un lit et quelques affaires essentielles. J'ai soupiré, dépité. Je me suis dit que pour cette femme, qui a grandi dans du coton, élevée comme une princesse, c'était déjà beaucoup de supporter une vie pareille. J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. Et je me suis mis à ranger. Le temps passait, minute après minute. Une fois que toute la chambre a été rangée, il était déjà 22 heures. J'ai fait ma toilette, l'esprit tranquille. Et j'ai posé mon encas sur la table basse, prête à le savourer. Juste au moment où j'ouvrais l'emballage. Et que j'allais porter la première bouchée à ma bouche. J'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai brusquement levé la tête. Et mon regard a croisé 2 yeux limpides comme l'eau d'automne. La femme qui se tenait sur le seuil me regardait, le visage impassible. En détournant le regard, son œil a balayé la pièce nonchalamment. Une lueur de surprise a traversé son regard. Puis ses yeux sont revenus se poser sur moi. Au même moment, je l'ai dévisagée à mon tour. C'était une femme d'une beauté éblouissante. Digne de tous les superlatifs que l'auteur avait pu utiliser pour la décrire. Je sens le regard de Bening-Bing posé sur moi. Je serre machinalement les baguettes dans ma main. Je ne peux m'empêcher de me sentir tendu. Après tout, je ne suis qu'un imposteur. Quelqu'un comme Bening-Bing ne remarquerait-il vraiment rien d'anormal chez son mari? Ses yeux me donnent l'impression que rien, absolument rien, ne peut leur échapper. Tu as pris une femme de ménage? Il nous reste assez d'argent? Son ton était neutre, mais avec une pointe d'inquisition. J'ai secoué la tête d'un air absent. Non, c'est moi qui ai fait le ménage. Toi, tu as fait le ménage? Oui, c'est moi qui ai fait le ménage. L'étonnement se lisait sur le visage de Bening-Bing. Il m'a fixé droit dans les yeux. Nous nous sommes regardés un instant. Bening-Bing a été le premier à détourner le regard. Il te reste assez d'argent? Assez. Et toi? J'ai posé la question par réflexe. Mais à peine l'avais-je prononcée que je l'ai regretté. Cette question en retour a de nouveau surpris Bening-Bing, qui m'a regardé fixement. Puis il a lentement répondu, assez. Après cette réponse, un silence s'est installé entre nous. Bening-Bing a regardé la table, puis ce que j'étais en train de manger. Il a soudain lâché un désolé, et je n'ai pas compris tout de suite.
J'ai levé la tête et suivi son regard. Je me suis empressé de secouer la tête. Non, non. Tu n'as aucune raison d'être désolé. Bening-Bin s'est approché. Il s'est assis sur l'autre canapé. Il a commencé à parler en pesant ses mots. La question de nos biens est pratiquement réglée. Tous les actifs à mon nom ont été saisis. Il ne nous reste plus rien, mais nous n'avons plus de dette non plus. Tu n'as pas à t'inquiéter des créanciers. Il me reste actuellement 30 000 yuan en main. Une fois que tout sera finalisé, je recommencerai à gagner de l'argent au plus vite. Tu devrais encore avoir 60 000 sur ta carte. J'ai déjà payé 6 mois de loyer pour cet appartement. Si tu veux divorcer, je te donnerai 20 000 de plus. Avant que tu trouves un logement, tu peux rester ici. Je savais pertinemment que Bening-Bin avait été incroyablement généreuse avec moi. Tous nos biens ne s'élevaient plus qu'à 90 000. Si nous divorcions, elle était même prête à me donner les 80 000. Et en plus, elle me permettait de rester vivre ici. La montre et les vêtements, elle n'allait certainement pas les réclamer non plus. Dans ce cas, il ne lui resterait qu'un appartement. Et 10 000. Voyant que je ne disais rien, Bening-Bin a ajouté. Sur l'argent que je gagnerai à l'avenir, je t'en donnerai une partie chaque mois. Au moins 3 000 par mois, d'accord? Comme je ne sais pas de quoi demain sera fait, je ne peux te promettre que ça pour l'instant. Si j'ai l'occasion de remonter la pente, je te dédommagerai. Je me suis empressé de secouer la tête pour refuser. En me voyant secouer la tête, Bening-Bin s'est muré dans le silence. J'ai réalisé que mon geste avait sans doute provoqué un malentendu. Je me suis tout de suite expliqué, non, non, je ne veux pas divorcer. Et je n'ai pas besoin de ton argent, ne t'inquiète pas. J'ai encore assez pour vivre. J'ai déjà accepté la situation. À l'avenir, je ferai plus attention à mes dépenses. Et je gagnerai mon propre argent. Tu n'as pas à te mettre autant la pression. Une famille normale ne dépense pas tant que ça par mois, en réalité. Tu ne veux pas divorcer? Mais hier, tu n'arrêtais pas de dire. C'est là que je me suis souvenu. Hier, il semble que j'avais dit à Bening-Bin, dans un accès de colère, qu'elle était une bonne à rien et que je voulais divorcer. Mon visage s'est crispé. C'est que, j'étais ivre. Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'ai bien réfléchi. Je ne peux pas divorcer maintenant. Puisque nous sommes mariés. Je vais aussi assumer ma part des responsabilités à l'avenir. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Je peux subvenir à mes propres besoins sans problème. Si j'ouvre la bouche, je pourrais te mordre. Le regard que me lançait Bening-Bin devint encore plus étrange. Mais il n'a rien dit de plus. Si tu ne veux pas divorcer, alors, laissons tomber. Le jour où tu voudras divorcer, préviens-moi, c'est tout. Bening-Bin s'est levé pour aller se laver dans la salle de bain. Gêné, j'ai baissé la tête et continué à manger. J'ai entendu qu'après être entré dans la salle de bain, les pas de Bening-Bin se sont arrêtés quelques secondes. Il a sûrement vu qu'après que j'ai rangé, l'endroit était complètement différent d'avant. Puis, le bruit de l'eau qui coule s'est fait entendre. Quand j'ai eu fini de manger, Bening-Bin est aussi sorti après s'être lavé. Merci, il n'y a pas eu de scène gênante comme je l'imaginais. Couchez-vous tôt, vous aussi. Je me suis gratté les cheveux. J'avais l'impression de rêver. J'ai remis mes idées en ordre et je suis aussi allé me laver. Ensuite, je suis retourné dans ma chambre et j'ai allumé mon ordinateur portable. Sur Internet, j'ai créé une boutique personnelle sur un site de vente d'occasion. Ce n'est qu'après ça que j'ai éteint l'ordinateur pour aller dormir. Le lendemain matin, comme d'habitude, je me suis réveillé à 6h30. J'ai rassemblé les ingrédients que j'avais achetés la veille. Et après avoir mis le porridge à cuire, je suis descendu acheter des baozi et des youtiao. Quand je suis rentré, Bening-Bin ouvrait justement la porte de sa chambre pour sortir. Il a entendu le bruit de la porte s'ouvrir. Et quand il a levé la tête et vu le petit déjeuner dans mes mains, il s'est frotté les yeux instinctivement. Il a probablement cru qu'il voyait mal. Bonjour. J'ai acheté le petit déjeuner et j'ai aussi fait du porridge. Va vite te laver. Après avoir dit ça, je suis allé directement à la cuisine pour voir le porridge. Pour vérifier la cuisson. J'ai ignoré le regard surpris de Bening-Bin dans mon dos. Comme on veillait tard tous les deux avant. J'ai spécialement préparé un porridge aux dattes rouges et aux haricots azuki, de peur qu'on manque d'énergie. Cette fois, le porridge était presque prêt. J'en ai rempli 2 bols. Puis j'ai mis les baozi et les youtiao dans une assiette. J'ai aussi fait cuire des œufs et préparé quelques accompagnements. Quand Bening-Bin est sortie de la salle de bain, elle a vu sur la table à manger un petit déjeuner que l'on pouvait à peine qualifier de copieux. Cette scène aurait dû être des plus chaleureuses. Mais Bening-Bin n'a rien ressenti de tel. Elle connaissait trop bien son mari. En bientôt plus de 3 ans de mariage. Je n'avais jamais cuisiné ni fait le ménage. La seule chose que je savais faire, c'était les courses. D'après les informations que j'avais trouvées avant notre mariage, il n'était mentionné nulle part qu'il savait faire ce genre de choses. Les doutes ont envahi l'esprit de Bening-Bin. Se pourrait-il qu'il ait fait semblant depuis le début? Avant, nous avions des domestiques et une gouvernante à la maison. Donc je n'ai jamais eu à mettre la main à la pâte. Maintenant qu'il ne reste plus que nous deux, et que la famille n'a plus beaucoup d'argent,
On ne peut pas continuer à manger tout le temps dehors. Ce que je prépare n'est pas exceptionnel. Mais c'est mangeable. Si ça ne te dérange pas, tu pourras rentrer manger à la maison à l'avenir. Alors, la fois où grand-père t'a demandé si tu savais cuisiner, tu lui as menti? Après avoir dit cela, Beningbing prit une cuillerée de porridge et la porta à sa bouche. J'ai été pris de court, puis j'ai ri nerveusement. Mon niveau est incomparable à celui de la gouvernante. À l'époque, je me disais que grand-père ne mangeait que des mets d'exception. Alors je n'ai pas osé me couvrir de ridicule. L'excuse était, à la rigueur, plausible. Beningbing hocha la tête. En réalité, le goût n'était pas si mal. En la regardant manger, j'ai vu que ses manières étaient toujours aussi élégantes. Et j'ai soudain compris. Forcer une femme comme elle, habituée depuis son enfance à une cuisine des plus raffinées, et à des découpes parfaites, à manger un repas aussi simple. C'était vraiment lui demander un effort. Une fois le repas terminé, Beningbing a voulu aider à débarrasser la table pour amener les assiettes à la cuisine. Je l'ai vite arrêté. Ne t'en fais pas. Je vais m'occuper de tout ranger. Je sais faire la vaisselle. Si tu as du travail, vas-y. Je n'ai pas encore fini de régler les affaires de la société. Je ne rentrerai probablement que tard ce soir. Ne t'occupe pas de moi. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi. Une fois que Beningbing est parti, je me suis enfin senti à l'aise. Je me suis dit que même si cette femme était tombée bien bas, son aura de noblesse était impossible à effacer. De plus, elle dégageait une sorte de pression invisible, presque palpable. Si je n'avais pas moi-même déjà eu une certaine expérience, j'aurais vraiment eu du mal à le supporter cette fois. J'avais aussi beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Je devais non seulement acheter des affaires pour la maison, mais aussi prendre en photo toutes ces montres et ces vêtements, pour les mettre en vente sur Internet. Je me disais qu'avec autant d'articles, si j'arrivais à tout vendre, je pourrais en tirer plus d'1 million. Comme ça, si Beningbing voulait faire quelque chose, elle aurait les fonds pour démarrer. À part ça, je devais aussi étudier un peu les internautes de ce monde, et ensuite envisager de reprendre mon ancien métier. Dans mon monde d'origine, j'étais auteur de web-romans. À l'université, ma spécialité était l'architecture d'intérieur. Mais après mon diplôme, je ne voulais pas en faire mon métier principal. Alors je me suis simplement mis à écrire. De temps en temps, je prenais quelques petits boulots pour arrondir mes fins de mois. J'avais toujours bien vécu. J'ai vite fait la vaisselle. Et je suis sorti avec ma liste de courses. Je n'ai jamais vraiment aimé faire du shopping. J'ai fait mes achats et je suis rentré directement. Après avoir tout rangé, je me suis mis à prendre en photo les montres et les vêtements. J'ai continué comme ça jusqu'au soir. J'étais complètement épuisé quand j'ai enfin fini de photographier les montres. J'ai réchauffé les pains vapeur du matin. J'en ai mangé quelques bouchées et je suis retourné direct dans ma chambre pour me replonger dans l'écriture de mon roman en ligne. Pour ce qui est de l'effort physique, je n'en pouvais plus pour aujourd'hui. Je ne pouvais plus faire que du travail intellectuel. 2 heures plus tard, j'ai tapé dans mes mains, content de moi. J'ai pris la tasse de café sur la table et je l'ai bu d'une traite. J'ai découvert que les romans en ligne de ce monde sont un peu en retard par rapport à mon monde d'origine. Tous les romans que j'avais déjà écrits, je pouvais les réécrire ici, et en bien mieux. C'était une occasion en or. Et là, j'entends soudain la porte d'entrée s'ouvrir. J'ai hésité un instant. Mais j'ai quand même sauté du lit et je suis sorti en chaussons. Pas le choix. Ce matin, j'ai découvert que la porte n'avait pas été verrouillée de l'intérieur hier soir. Beningbing doit être habituée à vivre dans une villa. Elle a oublié qu'il fallait le faire soi-même dans ce genre de logement. Elle s'est figée en me voyant. Ah, tu es rentré. C'est seulement ce matin que je m'en suis rendu compte. La porte n'était pas verrouillée de l'intérieur hier soir. J'imagine que dans la villa où tu vivais, quelqu'un était chargé de la sécurité. Mais plus maintenant. Ce genre de porte, il faut la verrouiller la nuit. Sinon, un cambrioleur n'aurait aucun mal à la forcer. Je sais. On était pratiquement des inconnus l'un pour l'autre. J'ai donc dû prendre les devants pour lancer la conversation. Tu as mangé? J'ai mangé. Aujourd'hui, j'ai aussi acheté quelques produits du quotidien. S'il te manque quelque chose, dis-le-moi. J'irai en racheter. Pour l'instant, je ne manque de rien. Fin de la conversation. Qu'est-ce que je pouvais dire de plus? J'ai réfléchi 3 secondes. Et j'ai décidé de battre en retraite. Bon, s'il n'y a rien d'autre, je retourne dans ma chambre. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Une fois que j'ai eu fermé la porte de ma chambre, Beningbing a enfin inspecté l'appartement du regard. Elle a aussi fait un tour dans la cuisine et la salle de bain. Il y avait pas mal de nouvelles choses dans l'appartement aujourd'hui. L'endroit paraissait un peu plus vivant qu'avant. Ce type a vraiment l'intention de s'installer ici pour de bon. C'est comme s'il était devenu une autre personne. À ce moment-là, je n'avais aucune idée de ce que Beningbing pouvait bien faire. J'étais entièrement concentré sur le nettoyage de mon ordinateur. L'ancien propriétaire de ce corps avait bien travaillé au lycée, il avait réussi à entrer dans un établissement coté. Mais à l'université, il n'a quasiment rien fichu. Et ses compétences en informatique étaient une véritable catastrophe. Ce PC portable rame à mort.
Il faut que je fasse le tri dans tout ce qu'il y a dedans. Et il faut aussi que je regarde ce que l'ancien proprio a bien pu fabriquer avec. En fouillant, je suis tombé sur le dossier qui contenait les photos. Et à l'intérieur, il y avait plein de sous-dossiers. La plupart étaient des selfies de l'ancien propriétaire. Une petite partie, des photos de ses parents. Et pour le dernier fichier, le nom du dossier était une suite de caractères illisibles. Je l'ai ouvert pour jeter un œil. Et là, surprise. C'était des photos de lui avec une femme. Cette femme avait tout l'air d'une célébrité. Elle était plutôt jolie, en plus. C'est juste que son physique n'était pas mon genre. Surtout quand elle souriait. Ça lui donnait un air jeune et fragile. En les voyant si proches, mon âme en a tremblé. Je me suis dépêché de vérifier les dates. Heureusement, elles dataient toutes d'avant le mariage. J'ai eu la peur de ma vie. J'ai gardé quelques photos où il n'était pas trop intime. Et j'ai vite supprimé tout le reste. C'est là que je me suis souvenu. Cette femme était l'ex. Petite amie de l'ancien propriétaire, du temps de l'université. Une riche héritière. Mais ça faisait si longtemps qu'ils avaient rompu. Il n'y avait absolument aucune raison de garder ces choses-là. Heureusement que Benning n'est pas du genre à s'en faire pour ça. Sinon, si elle les avait trouvées, ça aurait été une vraie bombe à retardement. Le temps que je finisse de m'occuper de l'ordinateur, il se faisait tard. Presque 11 heures. J'ai bâillé et je suis allé directement me coucher. Le lendemain matin, je me suis levé encore plus tôt que la veille. Je ne suis pas descendu faire de courses. J'ai choisi de préparer un riz sauté, accompagné de 2 petits plats. Quand Benning Bing s'est levé, j'avais déjà presque fini de préparer le repas. Après sa toilette, elle pouvait passer directement à table. Benning Bing regarda le plat de riz sauté copieux devant elle. Un peu surprise, elle a demandé « Tu sais faire du riz sauté ?» Ben oui. Je ne sais pas cuisiner beaucoup de plats. Mais pour la cuisine de tous les jours, ça va. Ce n'est pas de la grande gastronomie. C'est tout juste mangeable. J'espère que ça ne te décevra pas. Benning Bing en a pris une cuillerée. C'est pas mal. C'est vraiment bon. Contente que ça te plaise. Je reviens manger ce midi. J'ai été pris de court. Et en une seconde, j'ai tout de suite deviné ce que tu voulais manger. Je mangerai ce que tu prépareras. Par contre, j'aimerais bien du riz, c'est possible? Alors je ferai des côtes de porc aigre douce. Avec des œufs brouillés à la tomate et une soupe aux œufs, ça te va? Tu auras assez à manger? Ça devrait aller. Alors, va tranquillement t'occuper de tes affaires. Après le repas, Benning Bing prit sa veste et sortit. Comme d'habitude. C'est moi qui débarrasse la vaisselle avant de quitter la résidence. Benning Bing monta dans une voiture garée à l'entrée de la résidence. Au volant se trouvait son ancienne assistante, Guxinan. C'était aussi l'amie que son grand-père avait choisi pour grandir à ses côtés. Dès qu'elle le vit s'installer, elle lui tendit le sac en papier qu'elle tenait. Bing Bing. Le petit déjeuner de chez Xueji. Pas la peine. J'ai déjà mangé le riz sauté de Gu Xiaoyu. La main de Gu Qinggan se figea en plein geste, stupéfaite. Quoi? Xiaoyu sait cuisiner? C'est la première fois que j'apprends qu'il sait le faire. Hier, il a préparé du porridge. Je pensais déjà que c'était un miracle. Quand je l'ai entendu dire qu'il savait cuisiner, j'ai cru qu'il se vantait. Et voilà qu'aujourd'hui, il a carrément fait du riz sauté. Je lui ai dit que je rentrais déjeuner à midi. Et il a même dit qu'il allait préparer plusieurs plats. En écoutant ce récit si inhabituel, Gu Qinan fronça les sourcils. Il ne serait pas en train de manigancer quelque chose? Il me semble qu'avant, vous vous ignoriez complètement. Il ne sait rien faire, pourtant. Au fait, il ne parlait pas de divorcer, avant? J'avais déjà fait des recherches sur toute la procédure. Comment ça se fait qu'on n'en entende plus parler? Benning Bing releva la tête, arborant un sourire songeur. Il a dit qu'il ne divorçait plus. Il dit qu'il a accepté sa vie actuelle. Qu'à l'avenir, il allait vivre sa vie sérieusement. Et qu'il allait aussi gagner de l'argent. Il m'a dit de ne pas trop me mettre la pression. Benning Bing était déjà adossé contre le dossier. Son ton était indéchiffrable. Ce ne serait pas parce qu'il ne supportait plus de te voir galérer? Et qu'il a décidé de traverser les épreuves avec toi? Si c'est le cas, il n'est pas si mal que ça, non? À l'université, il ne fichait rien. Et ces 2 dernières années de mariage, il n'a fait que claquer de l'argent. La veille encore, il parlait de divorcer. Et le lendemain, il change d'avis. T'en penses quoi? On dit toujours que c'est dans l'adversité qu'on voit le vrai visage des gens. Peut-être que sa conscience le travaillait. Ah, les gens. Tant qu'on ne fait pas face à des difficultés, on ne sait jamais vraiment de quel bois ils se chauffent. Ces derniers temps, on a vu un bon nombre de personnes nous tourner le dos. Peut-être que Xiaoyu est justement le genre de personne dont on ne découvre la vraie valeur que face aux problèmes. Peut-être bien. Allez, on y va. De toute façon, sa présence ne va rien changer. On verra bien avec le temps. Pendant ce temps, de mon côté, j'ai passé toute la matinée à prendre des photos de mes vêtements. Plus de 80 tenues, impossible de tout porter moi-même. En garder une dizaine pour la forme, c'est bien suffisant. Le reste, je vends tout. Ça me permettra d'acheter quelques vêtements normaux. En plus de 2 heures,
J'avais à peine fait la moitié. Je jette un œil à l'horloge accrochée dans le salon. Il est déjà 10 heures. En me disant qu'il fallait que j'aille faire les courses. J'ai vite rangé les vêtements. J'ai enfilé une veste au hasard et je suis sorti. En sortant du supermarché, je me dirigeais vers la résidence avec 2 grands sacs à la main. Je venais de traverser la route quand j'ai soudain entendu quelqu'un m'appeler. Je me suis retourné et j'ai vu une très belle femme. À l'allure très soignée. En y regardant de plus près. Mais, n'était-ce pas la femme sur la photo d'hier soir? Dès qu'elle m'a vu me retourner, elle a couru vers moi. Xiaoyu, comment as-tu pu finir dans cet état? J'ai baissé les yeux pour regarder mes vêtements. Puis les sacs que je tenais à la main. Un problème avec Buji Dao? Qu'est-ce que tu fais ici? Cette femme, avec son air si épris. Tu as largué Beningbing. Reviens-moi. Je peux t'offrir une vie meilleure maintenant. Ça me fait mal au cœur de te voir souffrir. Reviens avec moi. Je te jure que je te rendrai heureux. S'il n'y avait pas tous ces souvenirs que j'ai de cette femme, je serais presque touché par l'amour que je vois dans ses yeux. Liu Ruiyan, la deuxième demoiselle du groupe Liu. C'était aussi la petite amie de mon prédécesseur. À l'époque où cette femme sortait avec mon prédécesseur, elle profitait de toutes ses attentions, tout en se moquant de lui, l'accusant de vouloir s'accrocher à une riche héritière. Bien qu'elle soit riche, elle n'a jamais voulu dépenser un seul centime pour lui. Durant toute leur relation, c'est toujours mon prédécesseur qui payait tout. Elle le traitait comme son larbin, le faisant venir et repartir à sa guise. D'une condescendance incroyable. Jusqu'au jour où Beningbing l'a humiliée. C'est seulement à ce moment-là qu'elle a commencé à jouer la comédie de la grande amoureuse. Elle voulait que mon prédécesseur rejette Beningbing. Mon prédécesseur, pourtant, était totalement sincère avec elle à l'époque. Il se privait de tout, que ce soit pour manger ou s'habiller, pour économiser de l'argent à dépenser pour elle. Mais cette femme ne cherchait qu'à s'amuser de lui. Heureusement, mon prédécesseur était quelqu'un d'assez lucide. Il n'était pas encore complètement tombé dans son piège amoureux. À l'époque, mon prédécesseur a en réalité failli rejeter Beningbing. Heureusement, par un concours de circonstances, il a découvert sa véritable nature à elle. C'est ce qui l'a finalement fait renoncer. Et c'est précisément à cause de ça que mon prédécesseur a fini par penser que dans cette vie, seul l'argent était fiable. C'est ce qui l'a transformé en cette personne qui ne savait plus que dépenser son argent. On peut dire que dans la tragédie de mon prédécesseur, cette femme est responsable d'au moins la moitié du désastre. Et maintenant, cette garce vient me trouver. Ce n'est certainement pas par amour. Modèle. Je ne sais pas ce qu'elle a derrière la tête. Mais ses intentions ne sont certainement pas bonnes. Autrefois, Beningbing était quelqu'un que je ne pouvais qu'admirer et respecter. Aujourd'hui, Beningbing est en difficulté. Si je me laissais séduire par n'importe qui, cela lui porterait un nouveau coup dur. Peut-être même qu'elle cherche à lui faire autre chose. Alors, j'ai secoué la tête et j'ai dit, je ne partirai pas avec toi. Retourne d'où tu viens. Pourquoi? Beningbing n'est plus qu'un bon à rien. Avec lui, tu ne vas faire que galérer. Qu'est-ce que tu lui trouves? Être un couple, c'est être là pour le meilleur et pour le pire. Je suis son mari. Il est donc naturel que je reste à ses côtés. Peu importe ce qu'il devient. Je ne peux pas l'abandonner comme ça. Et puis, ce n'est qu'un échec passager. Même s'il devenait handicapé ou infirme. Je devrais quand même m'occuper de lui. Ça n'a rien à voir avec le fait de galérer ou de ne pas avoir d'argent. Tant qu'il ne me demande pas le divorce, un jour après l'autre. Je ne peux pas le laisser tomber. Surtout maintenant, au moment où il a le plus besoin de moi. Mais qu'est-ce que tu racontes comme bêtise? Si je ne me trompe pas, il n'a presque plus aucun contact avec toi, pas vrai? Il se contente de te donner de l'argent sans arrêt pour que tu fasses tes courses. Tu n'as absolument aucun sentiment pour lui. Pourquoi vouloir galérer avec lui? Liu Ruiyan me regardait comme si j'étais un idiot. Qui a dit qu'il n'était pas bon avec moi? Avant, quand il avait de l'argent, il me donnait pas mal d'argent chaque mois. Même s'il n'avait pas le temps de le passer avec moi. Je pouvais dépenser sans compter. C'est vrai que pour lui, cet argent ne représentait peut-être pas grand-chose. Mais l'argent ne tombe pas du ciel. Le fait qu'il me le donne était une preuve d'affection. Il n'était pas obligé de le faire. Puisqu'il me l'a donné, je me dois d'apprécier son geste. Maintenant qu'il est en difficulté, même si nous divorcions, il a même accepté que je reste dans l'appartement en location. Il est même prêt à me donner la majeure partie de l'argent qui reste. Il a été plus que correct avec moi, et ça, ce n'est pas être quelqu'un de bien. Si ce n'est pas ça, être quelqu'un de bien. Alors qu'est-ce que c'est? De toute façon, nous n'avions aucun sentiment l'un pour l'autre. Qu'il fasse tout ça par pure gentillesse, c'est déjà exceptionnel. Tu dis qu'il n'est pas quelqu'un de bien, mais toi, tu vaux mieux peut-être? En quoi je ne suis pas bien? Si tu revenais avec moi, je serais aux petits soins pour toi, je te le promets. Sans laisser Liu Ruiyan continuer. Je l'ai coupé. À la fac, je n'avais pas d'argent. Tu m'as toujours regardé de haut pour ça. Tu croyais que je voulais profiter de toi, la riche héritière. On se connaissait depuis presque 2 ans. Et pendant tout le temps où on est sortis ensemble, tu n'as jamais dépensé un seul centime.
Même les cadeaux que tu m'offrais, c'était des babioles gratuites que tu avais avec tes achats. Au contraire, c'était moi qui devais sans cesse faire des petits boulots pour gagner de l'argent et le dépenser pour toi. Et au final, tu te retournes et tu me plaques sans un regard. Et ça, tu appelles ça être quelqu'un de bien? Mais qu'est-ce que tu racontes? Pour qui est-ce que tu me prends? C'est Beningbin qui t'a raconté des bêtises, c'est ça? Tu as une fausse image de moi. Le regard de Liu Ruian s'assombrit. Tu te donnes bien trop d'importance. Quelqu'un comme Beningbin ne daignerait même pas prononcer ton nom devant moi. Il ne te remarque même pas. Il n'y a que toi pour le dévisager sans arrêt, en essayant de te rendre intéressante à ses yeux. C'est comme on dit. Le genre de personne que tu es détermine la façon dont tu vois le monde. Maintenant, va-t'en où tu veux. Je n'ai pas envie de dire des choses encore plus blessantes. Le regard de Liu Ruian devint encore plus sombre. Elle s'approcha de moi de quelques pas. Elle prit un air fragile et dit, « Xiaoyu, c'est certain, Beningbin t'a complètement lavé le cerveau. Comment peux-tu penser une chose pareille? Moi, je t'aime vraiment, tu sais. Ce Beningbin, il est juste fauché en ce moment. C'est pour ça qu'il s'accroche à toi et qu'il ne te lâche pas, c'est ça? Allons, ne sois pas si bête. Arrête. Ne t'approche pas. En tout cas, profiter de la détresse de sa femme pour l'abandonner. Ce n'est tout simplement pas humain. Je ne le quitterai pas dans un moment comme celui-ci. N'y pense même pas. Même si je devais le quitter, ce serait uniquement parce qu'il n'aurait plus besoin de moi. Liu Ruian voulut ajouter quelque chose, quand soudain des applaudissements et des acclamations retentirent à côté. Bravo, bravo. Bien parlé, jeune homme. Il a de vraies valeurs. C'est vrai, si tout le monde pensait comme ça de nos jours, il n'y aurait pas autant de divorces. Ce jeune homme est vraiment quelqu'un de bien. Votre femme a de la chance de vous avoir. C'est alors que j'ai remarqué que non loin de là, se trouvait un groupe de personnes qui, de toute évidence, venaient de finir leur gymnastique matinale. Les papis et mamies se sont approchés. Le papy en tête du groupe a toisé Liu Ruian de la tête aux pieds. Il n'a pu s'empêcher de secouer la tête d'un air navré. Ma petite, ce jeune homme est très heureux avec sa femme. Venir jouer les briseuses de ménage, ce n'est vraiment pas correct. Imagine un peu. Si tu étais marié, et qu'une autre femme essayait constamment de te piquer ton mari, comment te sentirais-tu? Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fît. Exactement. Tu dis que sa femme n'a plus d'argent. Alors il devrait divorcer pour partir avec toi? Mais dans ce cas, peux-tu garantir que tu ne te retrouveras jamais sans un sou un jour? Ce groupe de papis et mamies, c'était comme si on avait appuyé sur un interrupteur. Ils se sont tous mis à la critiquer, l'un après l'autre. Ils n'ont même pas laissé à Liu Ruian une chance de répliquer. En un instant, elle est passée pour une femme dépravée. Une garce sans principe et totalement irrécupérable. Je me suis empressé de laisser la place aux papis et mamies, me cachant derrière la foule pour me moquer d'elle en douce. Cette personne a bien besoin qu'on lui fasse la leçon. Vous devriez lui donner une bonne leçon. Moi, je dois rentrer préparer le repas, alors je vous laisse. On en reparlera à l'occasion. C'est bon, tu peux rentrer. Laisse-nous nous en charger. Non loin de là, Beningbin, qui a tout vu, ainsi que Ningbin et Gukingan, sont assis dans la voiture, sans bouger depuis un bon moment. Dès qu'ils voient Liu Ruian admettre docilement son erreur et se faire lâcher par les aînés, Gukingan prend la parole, incrédule, Ningbin. C'était bien Xiaoyu, tout à l'heure, n'est-ce pas? J'ai l'impression qu'il a complètement changé. C'est bien lui. Mais Xiaoyu est quelqu'un de bien, non? Avant, je savais seulement qu'il dépensait son argent sans compter. Mais maintenant que tu es officiellement en faillite, il refuse de te quitter. Il préfère endurer les épreuves pour rester à tes côtés. Et ce n'est même pas par amour, mais par sens du devoir. C'est exactement ce que disaient ces personnes âgées. Il a vraiment des principes en or. À cet instant, Beningbin sentit elle aussi que sa perception de moi était quelque peu faussée. Après avoir dit au revoir à Gukingan, Beningbin est rentré directement chez elle. À peine la porte ouverte, elle m'a vu avec mon ordinateur portable, affalé sur le tapis, devant le canapé du salon, en train de taper frénétiquement sur le clavier. La pièce était emplie d'une odeur de viande. Tu es rentré. Beningbin pose les fruits qu'elle a achetés près de la table basse, et s'approche, curieuse, pour jeter un œil. Elle découvre que je suis en train d'écrire une histoire. Je me disais que j'ai presque tout oublié de mes études, mais qu'il me reste encore quelques connaissances d'avant. En plus, j'ai toujours beaucoup lu de romans. Donc je m'y connais un peu dans ce domaine. J'ai donc décidé d'essayer d'écrire des romans en ligne. Ça ne te dérange pas, j'espère? Demandai-je à voix haute, sans cesser de taper. Beningbin trouve que cela correspond plutôt bien à ma situation. De toute façon, elle ne s'attend pas à ce que je gagne de l'argent. Alors, qu'importe. Tant que ça te fait plaisir. Je sais bien que cette demoiselle n'accorde sûrement aucune importance à ce genre de choses. Et qu'elle ne doit pas très bien s'y connaître non plus. J'ai donc préféré changer de sujet. Les travers de porc sont déjà en train de mijoter.
Il faudra probablement encore 1 heure avant de pouvoir manger. Va te préparer en attendant. Beningbing a hoché la tête. Après s'être lavée et changée, elle est allée dans sa chambre. Et elle n'en est plus ressortie. 1 heure plus tard. J'ai frappé à sa porte pour l'appeler à manger. Sur la table, il y avait 2 bols de riz. Les plats étaient assez variés. C'était très joli, avec du rouge et du vert. J'avais même soigné la présentation. On voyait tout de suite que ça avait été préparé avec soin. C'est la première fois que je fais des travers de porc aigre-doux. Je ne sais pas si c'est réussi. Goûte, tu me diras. Si ce n'est pas bon, je préparerai une salade de concombre tout à l'heure. Depuis que mes parents ont eu leur accident, quand j'étais à l'université, j'ai toujours vécu seul, influencé par mes parents. Mes exigences sur la qualité de vie ne sont pas très élevées. Mais elles ne sont pas basses non plus. Je fais le ménage régulièrement à la maison. Et dès que j'ai un moment, je cuisine moi-même. J'ai une vie très bien réglée. Mes compétences du quotidien sont donc tout à fait au point. Dire ça tout à l'heure, ce n'était que par politesse. Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis un grand cuisinier. Mais je me débrouille bien pour la cuisine de tous les jours. Avant, lors des soirées entre amis, c'était toujours moi qui étais au fourneau. Et on m'a souvent complimenté. Beningbing a pris un morceau et l'a porté à sa bouche. Elle a hoché la tête. C'est pas mal. C'est même très bon. Ah, tant mieux alors. Alors serre-toi, mange à ta faim. Ces derniers jours, ta vie a été un vrai chaos. Tu n'as ni bien mangé, ni pu te reposer correctement. Ça a dû être éprouvant. J'ai versé une tasse de thé au citron que j'avais préparé. Et je l'ai poussé devant elle. C'est du thé au citron avec une touche de miel. Pour refaire le plein de vitamine C. Bois en autant que tu pourras. Ne m'en voulez pas pour mon amertume. Beningbing avait un air interrogateur. Elle avait l'impression que l'homme en face d'elle était devenu quelqu'un d'autre. Par rapport aux informations qu'elle avait trouvées sur lui auparavant. Et à ces 2 années passées ensemble, rien ne correspondait. Mais il faut avouer qu'elle ne lui avait jamais vraiment prêté attention. Elle n'oserait donc pas affirmer que les renseignements qu'elle avait eus étaient complets. Elle ne pouvait que ravaler ses doutes. Ça a dû être dur pour toi. Mais non, pas du tout. Moi, je reste toute la journée à la maison, bien à l'abri. C'est plutôt toi, dehors, qui dois affronter tant de choses. Ça doit être vraiment éprouvant. Mange encore un peu. J'ai esquissé un sourire. En fait, il suffit que j'y réfléchisse pour comprendre que, autrefois, Beningbing était une femme inaccessible. Du vivant du vieux maître Bai, qui aurait osé défier la famille Bai, et Beningbing, depuis l'enfance, a toujours été la plus brillante d'entre tous. Combien d'enfants ont été sans cesse comparés à elle par leurs parents, et ont grandi en se sentant inférieurs. Maintenant que le vieux maître Bai n'est plus de ce monde, les autres parents éloignés de la famille Bai ne pensent qu'à une chose. Comment se partager la fortune des Bai? Ce qu'il en reste. Ils n'attendent qu'une chose, que Beningbing s'effondre au plus vite. Jamais ils ne lui tendraient la main. Au contraire, ils seraient ravis de l'achever alors qu'elle est déjà à terre. Voir celle qu'ils ne pouvaient qu'admirer de loin. Se faire piétiner sous leurs propres pieds. En réalité, avant ma transmigration, quand je lisais encore le roman, je n'avais jamais compris pourquoi Beningbing s'obstinait à refuser l'aide de ses meilleurs amis. Pourtant, il lui suffisait d'accepter leur aide pour ne pas en arriver là. Malheureusement, notre relation n'est pas au beau fixe en ce moment. Alors je n'ose pas lui poser la question. En même temps, Beningbing était une grande héritière autrefois. Elle doit avoir ses raisons, j'imagine. Je ne sais pas si Beningbing a aimé le repas. Mais en tout cas, moi, je me suis régalé. J'imagine qu'elle n'a pas détesté ma cuisine. Après tout, elle a repris 2 bols. Je vais mettre la vaisselle dans la cuisine. Modèle. Laisse, ne t'en occupe pas. Je ferai la vaisselle après ma sieste. J'ai mis les bols et les couverts dans l'évier de la cuisine. J'ai préparé quelques fruits que j'ai apportés sur la table basse. Et je me suis replongé dans mon travail, bien calé là où j'étais. J'écrivais sur un sujet que j'avais déjà traité. Du coup, j'avançais très vite. En plus, ça fait longtemps que je tape très rapidement au clavier. Rien que ce matin. J'avais déjà bouclé un plan de 2000 mots. À ce rythme, si je termine d'écrire 20 000 mots demain, je pourrai soumettre mon manuscrit. Beningbing et moi traversons une période compliquée en ce moment. On a désespérément besoin d'argent. Je ne connais rien au monde des affaires. Tout ce que je peux faire, c'est gagner plus d'argent pour alléger la pression sur Beningbing. Beningbing est retourné dans sa chambre. La porte s'est refermée, impossible de savoir ce qu'elle pouvait bien faire à l'intérieur. Vers 13h30. Je me suis forcé à éteindre l'ordinateur et à filer faire une sieste. Le salon est soudainement devenu silencieux. Dans sa chambre, Beningbing a eu un moment d'hésitation. Sur son téléphone, elle a répondu à Gu Qinggan, « Laisse tomber. Je vais d'abord voir comment les choses évoluent pour lui. Ne cherche plus rien pour le moment. C'est peut-être moi qui me fais des films. » Moins d'1 heure plus tard. Mon réveil a sonné. Je me suis traîné hors du lit, la tête encore toute embrumée. J'ai avancé à tâtons jusqu'à la salle de bain. En voyant que la porte était fermée, je me suis maudit intérieurement. J'ai attrapé la poignée et j'ai ouvert la porte d'un coup sec.
Au moment où j'allais mettre un pied à l'intérieur, j'ai levé les yeux et je suis tombé nez à nez avec la personne qui s'y trouvait. Ah, désolé, je dormais. J'étais encore dans les vapes, je pensais être tout seul. Après avoir balbutié ça, je me suis précipité dans ma chambre, le visage en feu, et j'ai claqué la porte. J'avais envie de disparaître sous terre. C'était la honte totale. Il m'a fallu un long moment pour me calmer. J'ai fini par rouvrir la porte pour sortir. Beningbing sortait de la salle de bain au même moment. Nos regards se sont croisés une nouvelle fois. Bien qu'une distance de 4 ou 5 mètres nous séparait. Ne t'en fais pas, ne sois pas trop mal à l'aise. L'appartement est petit. On va se croiser tout le temps, tu finiras par t'y habituer. Oui. Il faut juste que je m'y habitue. Tu ne sors pas aujourd'hui? J'ai déjà terminé ce que j'avais à faire pour aujourd'hui. Du coup, je ne sors pas cet après-midi. Fini Beningbing. C'est là que je me suis souvenu que j'allais m'absenter quelques jours. Tu as besoin que je t'aide pour quelque chose? J'ai ressenti une certaine appréhension. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? J'ai peut-être grandi dans la famille Bay. Mais ça ne veut pas dire que je ne sais pas me débrouiller. Maintenant que nous vivons ensemble dans ce petit appartement. S'il y a quoi que ce soit, tu peux me le dire directement. Elle n'est pas toujours aussi sérieuse qu'elle en a l'air. D'accord, j'ai compris. En regardant l'air si sérieux de Beningbing, je l'ai trouvée étonnamment mignonne. Cette fille, qu'elle réussisse ou échoue en affaires, a une beauté vraiment irréprochable. En tant que plus belle femme jamais créée par l'auteur, elle est magnifique, même sans la moindre expression. Je me dis que face à une femme pareille, réussir à ne pas être troublée, c'est une vraie prouesse. Après avoir parlé, Beningbing m'a lancé un regard lourd de sens, avant de regagner sa chambre. C'est alors que j'ai soudain réalisé un truc. Je me suis levé et j'ai couru jusqu'à sa porte. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? N'importe quoi, je ne suis pas difficile. Bon, mademoiselle est plus facile à vivre que je ne l'imaginais. Je suis retourné sur mes pas. J'ai continué à taper mon histoire près de la table basse. Je venais de finir un chapitre. Quand j'ai soudain pensé aux articles en vente sur le site d'occasion, j'ai vite ouvert la page pour y jeter un œil. Oh la vache! 12 montres et 2 tenues déjà vendues. Je n'y connais pas grand-chose en articles de luxe. Du coup, quand je les avais mis en ligne, j'avais regardé le prix sur Internet et appliqué une réduction de 20%. Beaucoup de ces objets n'avaient même jamais été ouverts. Mais j'avais peur que Beningbing ait besoin d'argent en urgence par la suite. C'est pour ça que je n'ai pas osé mettre un prix trop élevé. Au début, je craignais que personne ne veuille les acheter si c'était trop cher. Mais contre toute attente, tout est parti assez vite. J'ai noté toutes les adresses pour les expéditions. Une fois le fichier sauvegardé, j'ai couru dans la chambre pour chercher les montres et les vêtements. Comme il y avait pas mal de choses à envoyer, j'ai décidé d'appeler un service de collecte à domicile. Une demi-heure plus tard, tout était emballé. Le livreur est aussi arrivé pour récupérer les colis. Beningbing a dû entendre du bruit. Elle est sortie de sa chambre et a demandé « Qu'est-ce que tu fabriques ?» J'avais beaucoup trop de vêtements et de montres. Et comme je ne sors plus beaucoup en ce moment, ça prenait beaucoup trop de place pour rien. Alors j'en ai trié quelques-uns pour les vendre. Ça, c'est ce qui a été vendu aujourd'hui. Je dois vite les envoyer aux acheteurs. Arrête. On n'en est pas encore au point où tu dois vendre tes affaires. En fait, c'est surtout parce que ça prend de la place. Et puis, ce ne sont plus les derniers modèles. Même si je les gardais, je ne les mettrais plus. Autant les vendre pour en tirer un peu d'argent. Comme ça, si je vois quelque chose de nouveau qui me plaît plus tard, je pourrais me l'acheter. Avec ça, je ménage suffisamment sa fierté à la demoiselle, non? Je trouve que j'y ai mis les formes, quand même. Mais, je ne sais pas quelle phrase a pu toucher la demoiselle. Mais la main de Beningbing a tremblé un instant dans la mienne. Puis elle m'a lâché, a cessé de s'opposer et a juste dit, d'accord. On en achètera des neuves plus tard. Des neuves? Et puis quoi encore? Une seule montre, ça coûte des dizaines de milliers. C'est l'équivalent de 6 mois de mes frais de subsistance. Si j'achète quelques montres, je pourrais aller manger des cailloux. C'est ce que je me disais en mon fort intérieur. Mais extérieurement, je n'ai rien laissé paraître. C'est une riche demoiselle, après tout. Il faut toujours sauver les apparences. J'ai affiché un grand sourire. Alors j'attendrai que tu m'en achètes une nouvelle plus tard. Beningbing, face à ce visage pourtant si familier. Mais ces derniers temps, un sourire que je ne lui connaissais absolument pas m'a ébloui un instant. En baissant légèrement la tête, j'ai vu les cartons emballés sur le sol. Je me suis penché pour les ramasser. J'ai aidé le livreur à les charger pour l'expédition. J'ai attendu que le livreur parte avec toutes les affaires. C'est seulement à ce moment que Beningbing m'a demandé combien je comptais en vendre. Au départ, il y avait plus de 100 montres. Et plus de 80 tenues. Parmi les montres, plus de 70 n'avaient même pas été déballées. Je compte toutes les vendre. Sur les 50 restantes, j'en vendrai une bonne quarantaine. Garder 10 montres, ça devrait être suffisant. Quant aux vêtements, je garderai environ 30 tenues. Je vends tout le reste.
Je pensais que Beningbing allait essayer de m'en empêcher. Mais contre toute attente, elle s'est contentée de hocher la tête. Elle n'a rien ajouté. Elle a attrapé une pomme au hasard. Et a commencé à l'éplucher, assise sur le canapé. Sur le coup, j'étais incapable de deviner ce qu'elle pensait. Je ne savais pas non plus si ma façon de faire avait blessé son amour-propre. Mais bon, la vie est plus importante que toutes ces pensées confuses. Même si ça la contrariait, je n'y pouvais rien. J'avais déjà vérifié ce matin. Pour l'instant, les prix de l'immobilier dans ce secteur n'ont augmenté que de moitié. Je ne sais pas quels sont les projets de Beningbing, ni si elle parviendra un jour à vraiment remonter la pente. Mais peu importe comment les choses tournent. Je dois d'abord trouver un moyen d'acheter un appartement. En vendant les montres et les vêtements, j'aurai de quoi verser un acompte. Ensuite, je donnerai le reste de l'argent à Beningbing. Et je rembourserai le prêt moi-même, petit à petit. Comme ça. Même si la grande demoiselle n'arrive pas à se relever plus tard. Au moins, nous ne nous retrouverons pas sans un endroit où aller. Toutes ces pensées se bousculaient dans ma tête. J'étais à côté de la table basse, les yeux rivés sur l'écran de mon ordinateur. Il ne se passait absolument rien. Quand soudain, une pomme déjà épluchée est apparue devant mes yeux. Le parfum de la pomme est venu me chatouiller les narines. La peau avait été retirée de façon uniforme, c'était magnifique. Je n'ai pas pu m'empêcher d'avaler ma salive. Je me rends compte que c'est Beningbing qui me tend une pomme qu'elle a épluchée. Juste là, devant moi. C'est pour moi? Beningbing avança encore un peu la pomme dans ma direction. Tu as beaucoup enduré. Je suis incroyablement flatté. La Beningbing de l'œuvre originale ne s'approchait jamais des hommes. Et elle n'avait aucune patience avec eux. Et aujourd'hui, elle est en train de m'éplucher une pomme. Et si parfaitement, en plus. C'est vraiment surprenant. Je me suis empressé de prendre cette pomme. Ce n'est rien. Après tout, je les ai achetées avec ton argent. Et tu ne m'as jamais reproché d'être dépensière. Pour ça, je t'en suis déjà très reconnaissante. C'est alors que Beningbing a souri. Elle qui a d'habitude un visage si froid. Pas glacial, non. Mais suffisamment pour dissuader quiconque de l'approcher. Mais quand elle a souri, d'un coup, je suis resté complètement abasourdi. Comment une femme aussi resplendissante peut-elle exister en ce monde? Ne t'inquiète pas. Je t'achèterai bien plus de montres à l'avenir. J'ai hoché la tête sans même y penser. En reprenant mes esprits, j'ai senti une pointe de gêne. J'ai confiance en toi, je sais que tu vas te relever. Ne te presse pas. J'attendrai que tu puisses me les offrir. Courage, tu vas y arriver. C'est avec ce léger sourire aux lèvres que Beningbing s'est levé pour regagner sa chambre. Et une fois à l'abri de mon regard, une lueur d'amusement a brillé dans ses yeux. J'ai passé le reste de l'après-midi à bûcher sur mon manuscrit. J'ai réussi à écrire plus de 10 000 mots. Pour le dîner, nous avons mangé quelque chose sur le pouce. Puis, chacun est retourné à ses occupations. Le soir, j'ai travaillé sans relâche jusqu'à minuit. J'ai réussi à atteindre les 20 000 mots. Le lendemain, après le petit déjeuner, Beningbing est sorti et je me suis occupé de la soumission de mon manuscrit. J'ai jeté un œil sur un site de vente d'occasion. Et j'ai encore réussi à vendre 8 montres et un ensemble de vêtements. J'ai l'impression de voir des liasses de billets s'engouffrer dans mon portefeuille. Je suis d'excellente humeur. À peine avais-je fini de préparer mon manuscrit et de l'envoyer, que j'ai entendu frapper à la porte. Qui est-ce? Je me suis levé pour aller ouvrir. J'ai entendu la voix d'un homme de l'autre côté de la porte. C'est moi, Lusignan. Lusignan? C'est qui, ça? J'y réfléchissais en allant ouvrir la porte. J'ai eu beau chercher, ce nom ne me disait absolument rien. Quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait qu'un seul homme dehors. Il avait ce genre de charme de mauvais garçon. Dès qu'il m'a vu, avec un regard de connaisseur, il m'a toisé de la tête aux pieds. C'était vraiment très désagréable. Tu ne m'invites pas à entrer m'asseoir un peu? Et sur ce, Lusignan a commencé à forcer le passage. Je ne savais absolument pas qui était ce type. Alors je lui ai rapidement barré la route. Vous cherchez qui? Si tu es Gu Xiaoyu, alors c'est bien toi que je cherche. L'intrus s'est faufilé à l'intérieur de la maison. Beji n'est pas là en ce moment, n'est-ce pas? Comme il était déjà entré de force. Je ne pouvais pas le mettre dehors. Je n'ai eu d'autre choix que de refermer la porte. Je lui ai servi une tasse de thé que j'ai posée devant lui. Elle n'est pas là, elle est sortie très tôt ce matin. Vous me voulez quelque chose? Bien sûr. Franchement. Même si tu n'es pas mal physiquement. Tu n'as ni statut social, ni la moindre compétence. C'est un véritable gâchis que Beji t'ait épousé. Je sais. Au départ, c'est uniquement parce que grand-père B voulait rembourser une dette d'honneur qu'il t'a laissé épouser Beji. Mais ça fait des années que tu es son mari. Et tu es incapable de l'aider dans sa carrière. À part passer tes journées à faire les boutiques et à t'amuser. Tu ne sais absolument rien faire. Tu n'as pas honte de toi? Puis-je me permettre de te poser une question? Qu'est-ce que vous êtes pour Beningbing? Ma chère B et moi avons grandi ensemble, nous sommes des amis d'enfance. Il a toujours été si bon avec moi. Si vous n'étiez pas là, nous serions probablement déjà ensemble depuis longtemps. Pourtant, je n'ai jamais entendu parler de vous.
C'est une évidence, non? Vous croyez vraiment que ma chère B allait, devant vous, mentionner notre relation d'amis d'enfance? On dirait bien que Béminbigne n'en aurait en effet pas parlé à la précédente propriétaire. D'abord, ils ne se connaissaient pas bien. Ensuite, ce n'est pas son genre de chercher les histoires. Je hoche la tête. Alors, pourquoi êtes-vous venu me voir? En ce moment, ma chère B a vraiment besoin d'aide. Comment osez-vous continuer à être un poids pour lui? Mon père a déjà donné son accord, si nous nous marions. Il aidera ma chère B à se relever. Alors, vous devriez divorcer. Si Béminbigne voulait divorcer de moi, il pourrait très bien venir me le dire en personne. Pourquoi aurait-il besoin que vous me le transmettiez? Je ne suis pas du genre à m'accrocher. À moins que, ce ne soit que votre idée à vous? Comment ma chère B pourrait-il prendre l'initiative de faire une chose aussi peu élégante? Bien sûr qu'il est trop gêné pour en parler. C'est à vous de prendre l'initiative. Vous avez dépensé tant de son argent. Et vous ne l'avez aidé en rien pendant toutes ces années. Lui, il ne vous agia, mais mise dans l'embarras. Maintenant qu'il est en difficulté, vous ne pouvez pas l'aider beaucoup, n'est-ce pas? Au moins, vous ne devriez pas être un fardeau pour lui. Vous demandez le divorce de votre propre chef. Il n'aura qu'à suivre le mouvement. Et comme ça, tout le monde sauvera la face. Est-ce que c'est ce que veut Béminbigne? C'est ce que je veux, moi. Pourquoi vous ne comprenez toujours pas? Ma chère B n'est pas le genre de personne à faire ce genre de choses. Ce qu'il faut maintenant, c'est que nous l'aidions de notre propre initiative. D'abord, vous divorcez. Ensuite, je pourrai l'épouser. Et ce n'est qu'après que nous pourrons accepter l'aide de mon père. Si c'est ce que veut Béminbigne. Je n'ai aucun problème à demander le divorce, bien évidemment. Mais vous dites que c'est ce que vous voulez. Dans ce cas, j'aimerais bien savoir. Avant que j'épouse Béminbigne, est-ce que vous étiez en couple avec lui? Est-ce qu'il vous aime? Lusignan s'arrêta net de boire. Ce n'est pas important. Il n'est pas du genre à exprimer ses sentiments. Et puis, il ne vous aime pas non plus. Moi, je peux l'aider. Alors que vous ne faites que le tirer vers le bas. Je suis 100 fois plus faite pour lui que vous. Moi, vous avez tort. Peut-être que je ne connais pas si bien que ça le caractère de Béminbigne. Mais je peux vous assurer qu'il n'accepterait jamais l'aide de votre père. Surtout si cette aide a pour condition de vous épouser. Vous croyez que l'aider avec le soutien de votre père est une bonne chose pour lui. Mais vous n'avez pas pensé que s'il compte sur votre père pour remonter la pente, comment pourra-t-il ensuite faire face au reste du monde? Il ne pourra jamais se défaire de la réputation d'avoir réussi grâce à la famille Lu. C'est vrai que je ne connais pas très bien Béminbigne. Mais je crois au méchant qui est décrit dans le roman original. Ce n'est pas le genre d'homme à se laisser entretenir. En réalité, s'il n'avait pas refusé de plier l'échine, il n'aurait pas eu à affronter autant de difficultés et de dangers. Quelqu'un comme lui, comment pourrait-il accepter de se servir de son propre mariage comme d'une monnaie d'échange? Pour assurer son retour? Du moins, pas dans l'immédiat. En fait, ça ne me dérange pas de divorcer de Béminbigne. Mais certainement pas en me laissant manipuler par quelqu'un d'autre de cette façon. J'ai été clair sur ma position. Ce que Béminbigne veut faire, c'est son affaire. Je respecterai totalement son choix. Lusignan, comme si on venait de lui marcher sur la queue, explosa soudainement. Tu veux juste t'accrocher à lui et refuser de divorcer, c'est ça? Comment un homme comme toi peut-il être aussi égoïste? Grand frère B a été plus que généreux avec toi. Maintenant qu'il a enfin une chance de remonter la pente. Et vous voulez tout anéantir de vos propres mains. Vous me dégoûtez profondément, monsieur Lu. J'ai été bien assez poli avec vous. Sans parler du fait que vous débarquez ici à l'improviste aujourd'hui. Pour dire un tas de choses complètement déplacées. Quelqu'un qui ne serait pas au courant pourrait croire que vous vous portez volontaire pour jouer les briseurs de ménage. Le mariage entre Béminbigne et moi. Depuis quand un étranger a-t-il le droit de s'en mêler? Même si votre intention est d'aider Béminbigne. Vous n'auriez jamais dû venir me voir pour me dire de telles choses. Vous voulez l'aider? Alors allez lui parler. Je ne peux pas prendre de décision à sa place, ce sont ses affaires. Et puis, je ne suis pas du genre à m'accrocher désespérément. Quant à cette histoire de ne pas divorcer, il suffit de réfléchir un tout petit peu pour comprendre. S'il vous aimait vraiment. Avant que grand-père B ne vienne me trouver. Pourquoi ne vous êtes-vous pas marié? Et si c'est parce que vos sentiments n'étaient pas assez forts, alors pourquoi n'étiez-vous même pas en couple? Vous n'arrêtez pas de dire qu'il n'est pas du genre à trahir sa parole. Mais votre comportement actuel, c'est clairement le pousser à le faire. De plus, vous n'avez absolument pas réfléchi aux conséquences pour lui. De quel droit osez-vous dire ça? Vous, un bellâtre qui ne sait rien faire, d'autre que de dépenser de l'argent. De quel droit osez-vous? De quel droit osez-vous dire ça de moi? Du droit que me confère le fait d'être encore son mari sur le papier. Tant que je serai son mari, ne serait-ce qu'un jour de plus, j'aurai le droit de remettre à sa place quiconque essaie de s'immiscer dans notre mariage. C'est vrai, avant, je ne savais que dépenser de l'argent et acheter des choses. Et je ne l'ai jamais vraiment aidé en quoi que ce soit. Mais à l'époque, il était d'accord pour que je le fasse. Ça ne le dérangeait pas,
lui. Alors pourquoi est-ce que vous vous agitez comme ça? Si vous voulez l'épouser, eh bien, allez le lui dire. Du moment que tu trouves un accord avec lui, je divorcerai sans hésiter une seconde. C'est à moi que tu dis ça? Je ne serai jamais d'accord. Tu n'as aucune honte. Furieux, Lusignan posa violemment son verre sur la table. Je n'étais déjà plus en colère, jouant nonchalamment avec mon propre verre. Toi qui essaies de briser le mariage des autres, tu ne te trouves pas sans gêne? D'où te vient le culot de me traiter de sans gêne? Puisque tu penses que je n'ai aucune honte. Je suppose que nous n'avons plus rien à nous dire. Au final, tu refuses simplement de divorcer. Disons que c'est ça, si tu veux. Ayant obtenu une réponse claire, il comprit qu'il n'atteindrait pas son objectif aujourd'hui. Lusignan se leva brusquement et partit, furieux. Avant de partir, il n'oublia pas de se retourner pour me lancer. Tu vas voir. Tôt ou tard, Sœur B finira par te larguer. La porte se referma. Je poussai un long soupir. Passe encore que l'héroïne soit attachante. Mais même le méchant est aussi séduisant. Si ma conscience ne me tourmentait pas. En réalité, j'aimerais bien divorcer. Mais ce n'est qu'une pensée. Je ne peux pas me permettre d'occuper le corps de quelqu'un d'autre. Et d'agir comme si tout m'était dû. Même si ce n'est pas moi qui ai dépensé cet argent. Maintenant, techniquement, tout est à mon nom. N'est-ce pas? Chassant cette idée de mon esprit, j'ai ouvert la page web pour noter l'adresse et le modèle. Ensuite, je suis allé dans ma chambre pour rassembler les montres que j'avais vendues. Une fois le tout préparé, j'ai appelé le livreur. Les articles vendus aujourd'hui devaient être expédiés au plus vite. En faisant le calcul de tout ce que j'avais vendu, j'arrivais à un total d'environ 2 millions. Une fois que les acheteurs recevront leur colis, une grosse somme d'argent apparaîtra sur mon compte en banque. Si j'en vends encore quelques-uns, je pourrais m'acheter un petit appartement, ou au moins verser un acompte. Et ensuite, devenir propriétaire et mettre un bien en location. Rien que d'y penser, ça me donne une pêche d'enfer. Pour l'instant, je laisse tomber l'écriture. Ni une ni deux, j'ouvre une page internet. Et je commence à chercher les annonces immobilières de la ville. Un appartement, il faut vraiment le choisir avec soin. Après avoir cherché un moment, il était presque midi. Je n'ai même pas pris la peine de fermer la page web. Je me suis précipité en cuisine pour préparer le repas. Ce matin, Mademoiselle B m'avait dit en partant qu'elle reviendrait pour le déjeuner. Tout ça, c'est de ma faute. J'étais tellement absorbé à imaginer ma merveilleuse vie future, que j'en ai complètement oublié l'heure. Pour midi, j'ai prévu de faire des wontons. La farce était déjà prête depuis ce matin. Et j'avais acheté la pâte hier. Mes gestes sont donc d'une fluidité déconcertante. On dirait une véritable chorégraphie. En quelques secondes à peine. En un rien de temps, j'en ai fait plus de 20. J'étais en train de les confectionner quand Mademoiselle B est rentrée. J'étais si concentré que je n'ai même pas levé la tête. Ah, vous êtes rentré. Qu'est-ce que tu fais? Beningbing se tenait sur le seuil. Elle ne voyait que la rapidité de mes mouvements, mais ne distinguait pas précisément ce que je faisais. Elle a posé la question machinalement. Je fais des wontons. C'est ce qu'on mange ce midi. Et après, je vais faire aussi quelques galettes. Comme ça, on sera sûr d'en avoir assez. J'ai dit ça avec le plus grand naturel. Faire des galettes et des wontons. Ce n'est déjà plus le niveau de quelqu'un qui sait juste faire. De la simple cuisine familiale. La méfiance de Beningbing s'est de nouveau éveillée. Mais l'instant d'après, en me voyant assis là, tranquillement, en train de plier les wontons avec une dextérité impressionnante, elle s'est dit qu'il n'y avait pas de quoi s'en faire. Tiens, à bien y penser, ça fait très longtemps que je n'en ai pas mangé. Cette phrase a échappé à Beningbing malgré elle. Puis elle a trouvé sa propre réaction étrange. Puis il a refermé la bouche. Il est entré dans la salle de bain, comme pour dissimuler quelque chose. Et il a commencé à se laver les mains. Je n'ai absolument pas remarqué son comportement étrange. Moi aussi, j'aime beaucoup les raviolis. Je me disais que ces derniers temps, Beningbing était débordé par ses affaires. Il n'avait sûrement pas la tête à penser à ce qu'il allait manger. Et en plus, les raviolis ne sont qu'un en cas. C'est normal qu'il n'en ait pas mangé depuis longtemps. Alors, tu en veux un peu plus? Si tu veux, j'en ferai cuire davantage tout à l'heure. Je congèlerai le reste bien emballé dans le frigo. Comme ça, si un jour on n'a pas envie de cuisiner, on pourra les sortir. Alors oui, fais en cuire un peu plus. C'est ce que Beningbing a dit en sortant, après s'être lavé les mains. Ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas mangé d'en-cas. La dernière fois, c'était il y a 3 ou 4 ans. Si je n'avais pas soudainement parlé de ça, il ne se serait même pas rendu compte. Depuis combien de temps il ne s'était pas détendu? Ok, alors j'en ferai plus tout à l'heure, ai-je dit, tout en continuant ce que je faisais de mes mains. Pour moi, la vie est pleine d'espoir et de petits bonheurs. La vie, c'est ce qu'on en fait. Avoir une seconde chance est déjà une chance incroyable. Il faut chérir chaque cadeau que la vie nous offre. Pouvoir être assise ici tranquillement à préparer des raviolis. Et en manger, c'est ça, le bonheur. Près d'une heure plus tard, 2 bols de raviolis fumants étaient servis sur la table. J'ai appelé Beningbing.
J'étais déjà assise. J'ai penché la tête pour lui faire signe de s'asseoir vite. J'avais un sourire plein d'attente sur le visage. Allez, goûte. Je trouve que mes raviolis ne sont pas mauvais du tout. Je ne sais pas quel est ton appétit. Et les raviolis, ça ne cale pas vraiment. Alors j'ai aussi préparé quelques crêpes roulées. Au fait, tu sais comment on les mange? Il a trouvé ma question un peu drôle. Mais il ne l'a pas montré. Bien sûr que je sais. Je suis quelqu'un de normal, moi aussi. Après avoir dit ça, il s'est assis et en a goûté un. Elle a donné son verdict, c'est plutôt bon. Tu vois? Je t'avais bien dit que mes raviolis étaient bons. C'est surtout parce que j'adore ça. Puisque tu aimes, serre-toi encore. Nous ne mangeons pas à la même vitesse. Même si Beningbing n'a mangé que la moitié de ma part. Elle a fini presque en même temps que moi. Cette fois, au moment où j'allais faire la vaisselle. Elle a soudainement lâché, au fait, j'achèterai un lave-vaisselle. Ce n'est que quelques assiettes à laver. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Pas la peine de dépenser pour ça. Ça ne coûte presque rien. Ce n'est pas grave, a répondu Beningbing nonchalamment. Mon visage a instantanément affiché une expression perplexe. Qu'est-ce qui lui prend, à la grande demoiselle? Son attitude n'a pas encore changé. Elle n'a pas encore réalisé que notre situation a changé, que nous ne sommes plus riches. J'hésitais. Devais-je le rappeler franchement à la grande demoiselle Bai? Mais en voyant son air légèrement contrarié, les mots que je m'apprêtais à dire pour le lui rappeler sont sortis complètement transformés. D'accord. Alors j'irai en acheter un. Ne t'en occupe pas. Je suis très difficile, tu sais. Ça risque de me prendre beaucoup de temps pour choisir. Après avoir dit ça, j'ai soupiré intérieurement. C'est un sacré avantage d'être aussi belle. Je n'ai même pas eu le cœur de dire la moindre chose qui pourrait blesser l'amour-propre de la grande demoiselle. De toute façon, puisque j'ai dit que j'étais très difficile, c'est normal si je mets une éternité à en trouver un qui me convienne. Tout à fait normal. Beningbing, en voyant mon air tiraillé, a soudain compris ce qui tourmentait son mari. Un sentiment étrange l'envahit alors. Dans la première partie de sa vie, bien que son grand-père l'ait forcé à endurer les difficultés du manque d'argent, après avoir terminé son initiation à 15 ans, elle n'avait plus jamais connu la sensation de ne pas avoir d'argent. Cette fois-ci, ce n'était pas qu'elle n'avait pas d'argent, mais que son mari en titre pensait qu'elle n'en avait pas modèle. Mais même comme ça, elle n'a jamais parlé de manque d'argent devant moi. C'est un sentiment vraiment étrange. Je n'arrive pas moi-même à expliquer clairement ce que je pense. J'ai des choses à faire. Je retourne dans ma chambre. Sur ce, Beningbing a fait demi-tour et est retourné dans sa chambre, me laissant seul continuer la vaisselle. Je fais la vaisselle en fredonnant, la vie est plutôt belle. J'ai un toit sur la tête et de quoi manger. Les montres et les vêtements se vendent bien. Bientôt, je pourrai de nouveau avoir ma propre maison. La vie ne pourra que s'améliorer à l'avenir. Cette jeune femme a du potentiel. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne remonte la pente. À ce moment-là, peut-être même qu'elle me donnera un peu d'argent. Et même si elle n'y arrive pas, ce n'est pas grave. Je peux subvenir à nos besoins tout seul. Mais avec elle dans les parages, que je considère à peine comme une amie. Je n'ai pas à m'inquiéter que personne ne s'occupe d'elle s'il lui arrive un pépin. Elle ne restera sûrement pas sans rien faire toute sa vie. On mènera une vie ordinaire. Si elle veut divorcer, alors je divorcerai. Et puis je trouverai tranquillement quelqu'un d'autre. Tant que chacun va bien de son côté, c'est très bien aussi. La vaisselle terminée, je suis retourné à Maluizy pour faire une sieste. C'est à ce moment-là que Beningbing a soudainement ouvert la porte et est sorti. Lusignan est venu t'importuner aujourd'hui. Importuner n'est pas vraiment le mot. Il m'a demandé de prendre l'initiative de divorcer de toi. J'ai refusé. Je pensais qu'il n'y avait rien entre lui et toi. Si tu l'aimes, nous pouvons divorcer n'importe quand. Il a aussi dit que son père pourrait t'aider, à condition que vous vous mariez. Il n'y a absolument rien entre lui et moi. Et je ne divorcerai pas de toi à cause de lui. Tu as bien agi. Pour le reste, on verra plus tard. Pour le moment, je n'ai besoin de l'aide de personne. Ses problèmes. Ce n'est pas le genre de choses que son père peut résoudre. Je vois, c'est bien ce que je pensais aussi. Je me lève, prêt à retourner dans ma chambre pour ma sieste. C'est alors que Beningbing a pris la parole. Il me scrute du regard. Tu voulais autre chose? Depuis quand tu as pris l'habitude de faire la sieste? Pris au dépourvu, j'explique, un peu gêné. C'est juste que j'ai soudainement réalisé que mon rythme de vie n'était pas très sain avant. Ma condition physique était assez mauvaise. Alors je me force à me reprendre en main. D'ailleurs, tu devrais essayer de faire une sieste le midi, toi aussi. Tu seras plus en forme l'après-midi. Et plus efficace dans ce que tu fais. Alors, repose-toi bien. Beningbing se leva et retourna dans sa chambre, me laissant planter là, rongé par l'inquiétude. Je me demandais si j'avais dit quelque chose de travers. Après tout, après le choc de la faillite de sa famille, c'est normal de changer un peu, non? Une fois dans sa chambre, Beningbing s'assit à son bureau, le visage impassible. Il plongea dans ses pensées. Au bout d'un moment, il ne semblait toujours pas avoir pris sa décision.
Il prit finalement son téléphone et passa un appel. Dans les jours qui viennent, achète un lave-vaisselle. Et fais-le livrer ici. Il y a encore des choses que je dois observer. En attendant, continuons comme ça pour le moment. Après avoir raccroché, Beningbing posa son téléphone sur le bureau. Son regard tomba par hasard sur le lit à côté. Les mots que je venais de dire lui revinrent en mémoire. Une sieste? Est-ce que c'est vraiment si bénéfique que ça? Sans même s'en rendre compte. Il s'était déjà allongé sur le lit. Il sentit son corps se détendre complètement. En fait, la sensation est plutôt agréable. Ces dernières années, il avait toujours été surchargé de travail. Cela faisait une éternité qu'il n'avait pas eu un sommeil aussi paisible. Sans qu'il ne le voie passer, il était déjà 2h30 de l'après-midi. Je suis sorti de ma chambre. En m'étirant de tout mon long. Je suis allé à la salle de bain me passer de l'eau sur le visage. À peine sorti de la salle de bain, j'ai vu Beningbing sortir de sa chambre point modèle. Son regard est encore un peu perdu. Mon Dieu, est-ce que toutes les beautés sont comme ça au réveil? Il est vraiment trop beau. Dire qu'une telle personne est le méchant de l'histoire. L'auteur a dû vraiment se donner du mal pour créer ce personnage. Et pourtant, à la fin, il lui a réservé une fin si tragique. Quel gâchis, voilà ce que je pensais. Sans faire attention à mon expression. J'ai laissé transparaître malgré moi un peu de compassion. Ce que Beningbing a remarqué. Cette expression empreinte de pitié a semblé le brûler vif. Il a aussitôt détourné le regard. Tu veux utiliser la salle de bain? Non, non. J'ai déjà terminé. Ressaisis-toi. Je me suis empressé de lui céder la place, attendant que Beningbing entre. Ensuite, le directeur Song s'est rassis devant l'ordinateur. Il s'est préparé à se mettre à écrire. À peine avais-je ouvert ma messagerie que j'ai vu une demande d'amis. La note disait « Éditeur d'un site de littérature ». Beningbing a entendu du bruit dehors. Il est sorti juste après s'être lavé les mains. Qu'est-ce qui se passe? Mon roman a passé la première sélection. Une fois qu'il aura passé la deuxième et la dernière étape, ça va se transformer en un tas de pognon. Vraiment? Eh bien, félicitations, alors. Merci, merci. Après ça, je n'ai plus prêté attention à Beningbing. Plongé dans mon roman, j'ai continué à taper, la tête baissée. Beningbing, me voyant affairé sur mon ordinateur, est retourné dans la salle de bain. L'après-midi, j'ai contacté un coursier pour un enlèvement à domicile. C'est une jeune femme qui est venue. Monsieur Gu, vous avez ouvert une boutique en ligne? Ces montres ont l'air d'être de très bonne qualité. Si c'est possible, pourriez-vous m'en vendre une à un bon prix? C'est pour offrir à mon petit ami. Surpris, j'ai agité les mains en signe de refus. Ah, désolé. Je n'ai pas de boutique en ligne. J'aide juste un ami à expédier des colis. On dirait que le prix de ces montres n'est pas donné. Apparemment, elles dépassent toutes les 10 000. Pour une telle somme, ce n'est pas moi qui décide. Mais si ça vous intéresse, je peux toujours demander pour vous. Toutes plus de 10 000. Mon Dieu, alors ce sont des montres de luxe, c'est ça? Je n'y connais rien. C'est possible. En tout cas, elles sont toutes très chères. Pendant que je disais ça, la porte de l'ascenseur juste à côté s'est soudainement ouverte. Beningbing en est sorti. Elle a tout entendu de ce que je venais de dire. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. La jeune livreuse voulait acheter une montre. Mais les montres ne sont pas à moi. Je pensais que je pourrais peut-être demander à un ami pour elle. S'il pouvait faire un prix. Oh non, non. Si ce sont des objets de luxe, alors laissez tomber. Une personne ordinaire comme moi ne peut pas se permettre de porter une montre aussi chère au quotidien. Il n'y a que ça à envoyer? Si c'est tout ce qu'il y a, je rassemble le tout et j'y vais. L'envoi partira tout à l'heure. Oui, c'est tout ce qu'il y a. Dans ce cas, merci beaucoup. La livreuse a pris les paquets et est repartie par l'ascenseur. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que je bloquais l'entrée. Je me suis vite écarté pour laisser entrer Beningbing. Comment se fait-il que tu sois déjà de retour? Il n'y avait pas grand-chose à faire aujourd'hui. Pourquoi as-tu dit que les montres appartenaient à quelqu'un d'autre? Ce n'était pas prudent de dire qu'elles étaient à moi. On ne sait pas à quel point la sécurité est fiable dans cet immeuble. Si les gens s'aperçoivent qu'on a de l'argent, ça pourrait devenir dangereux. Et puis, cette livreuse est déjà venue plusieurs fois. On commence à se connaître de vue. J'aurais encore besoin d'eux pour mes envois. Si j'avais dit que c'était à moi, sans pouvoir lui proposer une grosse réduction, elle aurait pu développer une certaine rancœur. Et si elle s'en prenait à mes colis pour se venger? Bien sûr, je pourrais toujours engager des poursuites. Mais franchement, c'est une complication dont je me passerais bien point modèle. Après tout, on ne connaît jamais vraiment le cœur des gens. Et puis, faire les choses à moitié, ça n'en vaut vraiment pas la peine, hein. C'est très prévenant de ta part. Au fait, il y a une réception dans quelques jours. Il faudra que nous y allions ensemble. Prépare-toi à l'avance. Les réceptions, je n'y suis presque jamais allé. Si j'y vais dans la situation actuelle, est-ce que je ne vais pas te causer des ennuis? Ne t'inquiète pas. À ce stade, plus personne ne peut me causer de problème. Et même s'il y en avait,
Je ne suis plus à ça près. Beningbing prit calmement un verre sur la table. Et se versa de l'eau. Entendre ça m'a mis mal à l'aise. D'accord, je vais bien me préparer. Les 2 jours suivants, Beningbing continua de partir tôt et de rentrer tard. Cependant, elle mangeait à la maison le matin et le soir. J'avais donc pris l'habitude de préparer 2 repas, matin et soir. De mon côté, je passais mes journées à écrire et à vendre mes créations, bien sagement. Et je n'arrêtais pas de chercher des informations sur la façon de se comporter à une réception. Ce jour-là, à peine Beningbing eut-elle franchi la porte, qu'elle remarqua que je n'étais pas affalé sur le canapé comme d'habitude. Au contraire, dès qu'elle a entendu la porte s'ouvrir, je l'ai fixée avec un regard de braise. Mon expression avait même quelque chose d'étrange. Elle regarda les vêtements sur le canapé et demanda « Qu'est-ce qui se passe? Tu as acheté tous ces vêtements? Mademoiselle, à l'aide, s'il vous plaît. Ça fait si longtemps que je ne suis pas allé à une réception. Je ne sais absolument pas. Quel style de tenue est approprié de nos jours? Celles-ci sont les robes que j'ai présélectionnées comme étant les plus convenables. Regarde un peu et dis-moi laquelle est la mieux. Je croyais que tu préférais choisir tes vêtements toi-même? » À ce moment-là, le changement d'environnement était si soudain que j'étais un peu sur la défensive. C'est pour ça que je tenais absolument à choisir mes propres vêtements. Pour préserver le peu de dignité qu'il me restait. Mais maintenant, j'ai compris. On est ce qu'on est. Ça ne sert à rien d'être si susceptible, on finit juste par être méprisé. Il vaut mieux admettre franchement qu'on ne sait pas faire, non? On dirait que tu as bien réfléchi à la question. Alors, vite, regarde quelle robe conviendrait le mieux. Je n'arrivais pas à me décider. Beningbing a regardé les costumes. Il a pointé du doigt un costume noir des plus classiques. Prends celui-là. Ça te va à merveille. Parfait. Alors, ce sera celui-ci. Le costume était choisi. J'ai rangé les autres vêtements. Au moment de partir pour la réception, Beningbing m'a conduit en personne. Je me suis délibérément assis à l'arrière. Beningbing m'a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur. Tu es si peu couvert. Tu ne vas pas avoir froid? Ça va, après tout, ce sont des manches longues. Et puis il ne fait pas encore si froid. J'ai l'impression que ton attitude envers moi est un peu étrange. Mais non. Nous n'avons aucun compte à régler. En plus, tu es si gentil avec moi. Je devrais plutôt te remercier. C'est surtout qu'on ne se fréquentait pas beaucoup avant. Et ces derniers temps, on se croise à longueur de journée. Je ne m'y suis pas encore habitué. Ça ira mieux avec le temps. Beningbing regardait dans le rétroviseur. Je me suis gratté l'arrière de la tête. Mon sourire forcé a disparu. J'avais l'air un peu perdu. Soudain, toute envie de parler m'avait quitté. Aucun de nous deux n'a dit un mot de plus. Nous sommes vite arrivés au plus grand hôtel de la ville. Beningbing et moi venions à peine de passer la porte. Que quelqu'un nous a barré le passage, l'air de rien. C'était un homme un peu corpulent, aux cheveux gras. Une femme à l'allure tapa accent grave-l'œil était accrochée à son bras. Il affichait un air ouvertement malveillant. Le terrain dans la partie est de la ville. Le groupe Guanjuan le surveille de près en ce moment. Monsieur Li, vous ne comptez pas y jeter un œil? Monsieur Li apparut surpris un instant. Son visage s'est crispé. Puis il s'est forcé à sourire. Monsieur Bai, toujours aussi resplendissant. Ça fait longtemps. Quel plaisir de vous revoir. Beningbing ne lui prêta plus attention. Elle me fit signe de la suivre, le contourna et continua d'avancer. J'ai suivi Beningbing à travers la réception. J'y ai aperçu plusieurs de ses faux amis que je connaissais d'avant. Tous étaient des maris qui avaient épousé de riches héritières, ou bien leurs fils. Et aucun d'eux ne semblait être tenu en haute estime. En me voyant un verre à la main, certains ont eu l'intention de s'approcher. Mais après avoir remarqué Beningbing à mes côtés, ils ont tous prudemment rebroussé chemin. Quelques-uns m'ont même lancé des regards entendus. Pourquoi est-ce que j'irais les voir? Pour me jeter dans la gueule du loup? On n'a jamais été si proches. Ce n'était qu'une amitié de façade, et maintenant que la situation a changé, il vaut mieux que nous ne soyons plus amis. Nous n'avions fait que quelques pas, quand 2 autres jeunes hommes, accompagnés des femmes qui leur tenaient le bras, se sont approchés de nous. L'homme qui marchait un peu plus vite était le plus âgé des deux, approchant la trentaine. Arborant un faux sourire, il s'est exclamé « Tiens, tiens, mais ne serait-ce pas Mademoiselle Bai? Ça faisait longtemps. Et ce monsieur à vos côtés est... Oh, quelle mémoire j'ai. Je me fais vieux, vraiment. Il me semble que c'est le mari de Mademoiselle Bai, n'est-ce pas? C'est si rare de vous voir sortir ensemble. Dites-moi, la vie ne serait pas un peu difficile? Vous manquez d'argent ces derniers temps? J'ai toujours entendu dire que vous ne vous entendiez pas très bien. Mais à vous voir ce soir, je me dis que les gens racontent vraiment n'importe quoi. Ça fait une éternité. Je pensais que Monsieur Tang était trop souffrant pour pouvoir se lever. Apparemment, il en est encore capable. Vous savez, il y a des gens intelligents. Quand ils tombent à un endroit, ils savent comment l'éviter la fois suivante. Et puis il y a ceux qui le sont un peu moins. Eux, on dirait qu'ils ne sont pas satisfaits tant qu'ils ne se sont pas tués en retombant toujours au même endroit. N'est-ce pas, Monsieur Tang? C'est vrai. Sauf que certains pièges d'hier
sont aujourd'hui des trésors à portée de main. Et face à un trésor, il est naturel que tout le monde veuille tenter sa chance. Je suis certain que Mademoiselle B comprend où je veux en venir. Au fait, j'ai entendu dire que Mademoiselle B rencontrait quelques soucis dans ses affaires, ces derniers temps. Après tout, on se connaît un minimum. Alors je me permets de vous donner un conseil, en toute bienveillance. Parfois, la richesse ne se résume pas qu'à l'argent. Elle peut aussi se trouver dans les gens. Instinctivement, j'ai serré les poings. Et je me suis interposé devant Beny en Bigne.